Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, on va encore faire une fois une bonne story time. Écoutez, en ce moment je les enchaîne, franchement. Je suis parti en vacances en Espagne, à Malaga, avec mes potes d'école. Et vous le savez, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Mes potes d'école, c'est vraiment... c'est la famille. Tout le monde dit c'est la famille, gros. Tiens, c'est la famille, ça fait plaisir, tu vois, on est ensemble, tout ça. Je vous avoue, quand je suis avec eux, je ne suis absolument pas youtubeur. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il s'est passé des choses... wesh, on n'a pas de chance, c'est pas possible. Alors la première chose qui nous est arrivée quand j'arrive, je suis arrivé en plein milieu du séjour. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient réservé pendant une semaine un Airbnb. Un Airbnb d'ailleurs magnifique. 5 étages d'une maison, il y avait un rooftop en haut, vraiment c'était magnifique. Foki aurait voulu venir mais il n'est pas venu. Très très content voilà du Airbnb. J'arrive déjà et je vois tout le monde est épuisé. Tout le monde est éclate max. Et moi tu vois je suis frais. Il y a un soldat qui était parti, un soldat qui arrive. Je suis parti pour le champ de bataille. À peine une heure après être arrivé, je savais qu'il y avait un de mes potes qui était en train de bronzer sur le rooftop. Et je me suis dit ouais il est tombé en descendant. Et du coup on dit ça va? Pas de réponse. Là je vous avoue j'ai commencé à flipper. Je me suis dit what the fuck et tout. On est une dizaine, on monte comme ça dans les étages. Et là le ballon d'eau chaude s'est décroché et s'est effondré sur le sol. Vous voyez là sur la photo, ça paraît pas très grand. Le ballon d'eau chaude, il fait cette taille, enfin il est énorme, c'est un ballon d'eau chaude le truc. Impossible de le soulever, tout ça et tout. Ça a tout cassé et en plus, dès le début on se dit oh merde, la caution. Le mec, il invite chez lui 8 becs qui viennent à Malaga pour l'été. Il se doute bien qu'on fait des soirées, que voilà on fait la fête, tout ça. C'est horrible parce qu'il va vraiment croire qu'on a foutu la merde et tout, qu'on a fait le bordel. Et du coup suite à ça le ballon d'eau chaude a lâché. Alors que pas du tout. On l'avait pas touché. Moi je venais d'arriver mais lui il l'avait pas touché. Pourquoi t'irais toucher un ballon d'eau chaude qui est dans un placard? Ça n'a aucun sens. À partir de là, ils appellent le proprio, tout ça, et ils s'arrangent avec lui. Et le proprio qu'est-ce qu'il lâche? Oh vous inquiétez pas, je savais. Comment ça tu savais? Tu savais que le ballon d'eau chaude il allait lâcher? T'es visionnaire? Qu'est-ce qui se passe tu vois? Et en fait le mec nous a expliqué que ça avait déjà été fragilisé une première fois et du coup il avait mis 2-3 planches à la con et du coup ça le surprenait pas que ça soit retombé. Et tu sais c'est à ce moment là où je me suis dit attends mais là c'était nous qui étions en stress. Mais c'est lui qui devrait stresser là, nous filer un Airbnb où le ballon d'eau chaude peut tomber. Imaginez un enfant qui passe devant, pile à ce moment là il y a 100 litres d'eau dedans hein, donc ça tombe dessus, c'est plus de 100 kilos le truc. Ça t'écrabouille. Bref, suite de la journée. Suite de la journée, écoutez, on est à Malaga, clairement, activité principale, on va à la plage. Je vous cache pas que sur la plage, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en topless. Bref, non. On s'installe sur la plage, on est 4 à la plage, et on se retrouve 4 dans l'eau, tu vois, on laisse les affaires comme ça, on fait confiance, on se dit, personne va voler des affaires, on les laisse là-bas, on va tous dans l'eau, et on s'amuse, tu vois, avec un ballon, vraiment, c'est vraiment les vacances. On est tranquille, on se fait des passes comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait deux qui se disent, bon, on va aller nager jusqu'à la bouée, et on revient. On les attend, ils nagent jusqu'à la bouée, tout se passe correctement, et ils reviennent avec l'autre pote, donc du coup les deux autres, enfin l'autre qui était resté, donc du coup moi et l'autre. J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave. On va aussi à la bouée, ça va nous décrasser un petit peu, ça va faire du bien, on y va. C'est cliché peut-être, mais le truc que je maîtrise le mieux, c'est le dos crawlé. Je nage, je suis tranquille, tu vois. Je fais mon dos crawlé et j'atteins la bouée tranquillement, mon pote aussi atteint la bouée. On touche la bouée histoire de dire voilà, la bouée est touchée. Et on repart dans l'autre sens, vers la plage. Il n'y avait pas d'énormes vagues, mais on peut pas dire que c'était non plus un lac. C'est-à-dire que voilà, il y avait du courant, il y avait un peu d'eau, tu vois, il y a un peu d'eau, c'est normal, on est dans la mer. Parce que je veux dire, il y avait un peu de courant, il y avait un peu de houle dans la houle. Et du coup je nage tranquillement, jusqu'à ce que mon pote, il me dise mec je suis pas bien, j'en peux plus. Et au début, tu sais, moi, heureusement que moi je l'entendais parce que du coup, tu sais, j'aurais pu être en mode crawl et pas l'entendre. Qu'est-ce qu'il me vanne là? Il veut me faire un prank et tout, qu'est-ce qu'il veut faire comme connerie? Et du coup, je le regarde et il répète encore une fois, mec, je suis pas bien, genre, viens m'aider. Il est pas du tout en train de faker, il est pas du tout en train de pranker et il est vraiment pas bien. Du coup, je m'approche de lui. Dans sa voix, je le sentais vraiment en détresse, mais physiquement, il panique pas non plus, tu vois. Il est pas en train de paniquer. Il essaie de faire la planche pour pouvoir, entre guillemets, récupérer. Je le soulève un petit peu, tu vois, genre, je suis dans l'eau, mais je le soulève un petit peu comme ça, tranquille. Il commence à vraiment être dans le mal. Et tu sais, moi, je suis en train d'évaluer dans ma tête. On est à tant de mètres du rivage. J'ai déjà fait des cours de sauvetage. Je peux m'en sortir pour aller jusqu'au rivage en le portant, tu vois. Je me suis dit, je peux le porter et tout, je sais, j'ai déjà fait, voilà, vous savez, on l'a tous fait à l'école, là, les cours de sauvetage en piscine et tout. Je me suis dit, pour une fois, peut-être ça va me servir dans ma vie. Et j'étais en mode, ok, ça je peux le faire. Mais au bout d'un moment, il a quand même récupéré ses forces. Et il est arrivé, et je l'ai vu, il s'est démené comme ça, juste pour arriver jusqu'à la plage. Et en arrivant à la plage, tu sais, genre, on était en mode, mais c'est bon, t'as pied, c'est bon, arrête, tu vois. Et il s'est relevé, il a un peu... voilà, bon, voilà, c'est forcément, tu sais, après un effort physique assez intense, c'est comme ça, t'es en plus en PLS. Il s'est effondré sur la plage et il a dormi de bonnes heures. Voilà.
En gros, mon pote a failli se noyer à côté de moi. Et si j'avais cru que c'était un prank pendant ne serait-ce que 10 secondes de plus, ah bah peut-être que les maîtres nageurs seraient arrivés pour faire une grosse PLS à ce monsieur. Début d'arc compliqué pour le jeune protagoniste Louis. Oh putain, oui. J'arrive, un ballon d'eau chaude qui tombe, un pote qui manque de se noyer. Moi j'appelle pas ça des vacances, j'appelle ça Koh-Lanta. Ah bah écoute, hein, c'est un peu particulier, c'est les bonnes vacances comme je l'ai dit avec des potes, généralement tu repars plus fatigué quand t'es arrivé. Alors, les Espagnols, l'Espagne, je vous adore. Je vous adore, hein. Y a pas de soucis et tout, c'est nickel. Mais il va falloir qu'on parle d'un truc. Vos tapas. C'est les petites entrées, tu sais, t'as plein de petites entrées comme ça où tu pioches et tout, c'est super sympa pour l'apéro. C'est le pire truc à touristes de toute l'Espagne. On arrive avec, encore une fois, notre team de bonobos, c'est-à-dire qu'on arrive à 10, tu vois, forcément on arrive dans un resto. Bonjour, est-ce que vous avez de la place pour 10 personnes, s'il vous plaît? Littéralement, en temps de Covid, on est obligé de faire deux tables pour être tranquille. Et on se dit, oh putain, les tapas, elles sont pas chères. 2,50€ par tapas. Bon, peut-être que voilà, les Espagnols vont se dire, mais mon dieu, c'est excessivement cher. Moi, je trouvais ça pas cher, tu vois, je me suis dit, tiens, imagine, on en prend 10, tu vois, on est 4 sur la table, ça devrait quand même nous remplir un minimum. On commande les 10 déjà pour commander. Oh là 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 là, les Espagnols, encore une fois, hein, je vous aime, hein. Mais vous êtes pas pressés. C'est-à-dire que t'arrives au restaurant, si tu ressors 2 heures après t'être assis, oh c'est déjà un miracle. On commande les tapas et on demande littéralement toute la carte. Je crois qu'il y avait 12 trucs de tapas, en plus il y avait certains qui étaient pas disponibles. Déjà, quand il nous a dit qu'il y en avait certains qui étaient pas disponibles, on aurait dû se méfier. On aurait dû flairer qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Tant pis, on commande tout et je vous jure, j'aurais dû prendre une photo. Tu vois les morceaux de fromage que t'as à la cantine, on a eu la même au restaurant. Juste un petit filet d'huile comme ça au-dessus, mais c'est tout. Et ça c'était un tapas. On a tous les tapas qui sont arrivés, c'était claqué au sol. Le goût était juste bien, tu vois, il y avait rien de particulier, mais juste les quantités. Non mais c'était même pas un amuse-bouche à ce niveau-là. Il y avait rien à manger. Ouah, c'est chaud, tu vois. Et en plus, je voulais même pas recommander parce que le truc, ça avait mis tellement de temps à arriver. Genre, ça a dû mettre fait une demi-heure à arriver, tu vois, après avoir commandé. On s'est dit, vas-y, on va pas retenter, recommander et tout. Et j'étais saoulé. Tu sais, les fameux tapas espagnols. D'ailleurs, on a mangé des empanadas, qui étaient des sortes de pain avec des trucs fourrés à l'intérieur. Ça, c'était super bon. C'était vraiment nickel, j'ai vraiment kiffé. Mais par contre, les tapas, c'est jamais une bonne expérience. Et si, il y a des Espagnols là qui veulent me conseiller des restos à Paris, genre de bons tapas là, ah, je suis preneur. 2,50€ pour des échantillons. Non, mais en vrai, c'est ça, hein. Tu vois, les échantillons qu'on te donne dans les supermarchés pour te dire, vas-y, vous voulez tester? Pareil, la même chose. Au moins on se dit bon, on a eu 8 trucs à 2,50€. La note va pas être très chère, au moins c'est déjà ça, tu vois, c'est déjà ça. La note arrive 48€. Je vous jure, heureusement que mon pote qui s'énerve vite là, il était pas là parce que sinon il aurait commencé à embrouiller le restaurateur. Déjà le mec nous a dit non mais vous avez pris 3 bouteilles d'eau. Alors attends, à votre avis, le chat, 3 bouteilles d'eau c'était combien? 3 bouteilles d'eau, 4€. 4€. 5, 3. Bien joué, 3 bouteilles d'eau c'était 10€. 10 balles des bouteilles d'eau. Et en fait, le mec nous a dit, mais en fait, vous avez commandé des grosses portions. Pardon. Oui, pour ça et ça, vous avez demandé des grosses portions. Du coup, ça passe de 2,50€ à 8,70€. Bon, je me souviens plus c'était vraiment ce prix-là, mais en gros, c'était beaucoup plus cher. Et du coup, avec un petit calcul, hop, comme ça, tu te retrouvais avec 48 balles. Comme je vous l'ai dit au début, on était 2 tables, on avait le somme d'eau. En plus, eux, ils ont pris une bouteille de vin. Bon. L'erreur! Ah non mais vraiment, les petites portes, non mais vraiment, c'était insolent, tu vois, c'était vraiment insolent. J'appelle de l'aide aux Espagnols de la communauté. Si vous avez des adresses de bons tapas, dites-le nous, dites-le nous. Alors déjà, avant de partir en vacances, j'ai dû me faire dépister. J'ai galéré à me faire tester parce que le labo dans lequel j'allais d'habitude était fermé. Du coup, je suis allé à celui qui est assez proche de chez moi, mais il y avait une queue monstrueuse et c'était n'importe quoi. Pendant 20 minutes, j'ai attendu, il y a une personne qui est rentrée. Il y avait 14 devant moi. J'ai fait un calcul, je me suis dit, c'est mort. J'ai appelé un autre labo, j'ai pu y aller. Bref, 3 adresses pour faire un PCR. Mais en Espagne, ça va être un peu plus rigolo. On devait faire un test PCR pour rentrer en France. Et le truc, c'est que j'ai 2 potes à moi qui l'ont fait le matin même. Ils ont été malins, ils sont levés tôt, ils l'ont fait. Basta. Moi j'ai pas été malin, je me suis pas réveillé tôt, donc du coup je me suis dit bon bah tant pis, je le ferai plus tard dans la soirée. Et ça ouvre, le centre ouvre à 17h. Pour vous dire, j'étais avec Mitsugi en plus, Mitsugi est venu pour ces vacances là. J'ai des vidéos très très drôles de Mitsugi absolument en PLS, mais bon, si vous voulez me payer pour les divulguer, y a absolument aucun souci. Bref, on va au centre, et là pareil, même scénario, je vois plus de 10 personnes attendre devant le truc du test PCR. Je me dis et ça avance pas du tout. Encore une fois, j'attends 20 minutes, et le mec il nous a fait comprendre qu'il faut juste attendre. Genre, attendez, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, normalement, c'est fin. Du coup, je me dis, bon bah, vas-y, Mitsugi, faut agir. Non, faut agir parce que si on n'a pas notre test PCR aujourd'hui, on est mort, on peut pas rentrer. Changement de plan, on va à l'aéroport. J'ai vu qu'en fait, il y avait un centre à l'aéroport, donc du coup, j'ai réservé mon créneau pour 18h05, je m'en souviens, à l'aéroport. Clac, 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 je réserve. On prend un Uber pour aller à l'aéroport. On y arrive. En fait, c'était pas vraiment à l'aéroport. C'était dans la zone industrielle à côté. Il y a que des trucs pour louer des voitures. On est en mode.
où est le truc pour se faire dépister? C'est censé être là, mais tout ce que je vois, c'est un truc pour louer une voiture. Et là, il y avait un petit panneau sur le côté qui te disait test PCR de ce côté. Je me suis dit, attends, mais là, on tombe dans un traquenard, c'est pas possible. Là, il y a quelqu'un qui nous attend au bout de la rue et puis il va nous. On rentre, et là, entre deux bagnoles, vraiment, littéralement, je vous jure, il y avait une sorte de compartiment totalement miroité, c'est vraiment très particulier comme endroit. Et effectivement, là il y a une femme qui est assise avec un bureau devant et il y a un truc pour se faire dépister juste derrière. Vraiment, je vous jure, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit mais où est-ce que je suis tombé? Je demande à la personne, on commence à baragouiller un petit peu en anglais, espagnol, tout ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle parle français. Ah, la bonne étoile. Et vraiment, on a fait le test direct, ça a été super rapide et tout. On a même sympathisé un petit peu avec la dame de l'accueil qui était très très cool. C'était 35 balles chacun, donc ça va, c'était 35 €. On est bien loin des 200 € du Japon. C'est ça pour la dernière anecdote, voilà, où on a un petit peu galéré avec Mitsugi. Mais attendez, c'est pas fini, je viens d'oublier un truc, attendez. On pouvait pas repartir en fait en Uber depuis là où on était. On devait en fait se diriger vers là où il y a l'aéroport et tout, là où tout le monde est récupéré. Et on a commencé à marcher sur l'autoroute avec Mitsugi. On s'est dit, attends. Mauvais bail de ouf là. On a rebroussé chemin, on s'est éloigné de l'aéroport pour pouvoir commander un Uber et finalement on a réussi à rentrer. Mais toute cette aventure, ça nous a pris 2 bonnes heures juste pour un test PCR qui a duré littéralement 10 secondes. Mais voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, je me suis bien amusé, en vrai j'ai mis un titre un petit peu voilà comme ça, aguicheur pour vous faire cliquer, mais franchement c'était des bonnes vacances, j'ai pu vraiment me détendre, pas physiquement, mentalement j'ai pu me détendre, mais voilà, c'était vraiment un bonheur de retrouver les potes, et c'est ce que je retiens le plus de toutes ces aventures, bien sûr. Et bien écoutez, voilà, sur ce, c'était mes vacances catastrophiques, voilà, que j'ai eu quand j'étais à Malaga en Espagne. N'hésitez pas à me raconter des histoires de vacances que vous avez eu catastrophiques de votre côté, voilà, que ce soit les vacances actuelles ou que vous avez déjà eu, ou plus tard. Bon, c'est bizarre si vous racontez celle de plus tard, mais bref, vous m'avez compris. Racontez-moi vos galères de vacances. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.